Préparez-vous pour une histoire de courage, de foi et d'un destin incroyable. Voici le voyage de David, un humble berger devenu l'un des plus grands héros de la Bible. David n'était qu'un adolescent lorsqu'il a affronté le géant Goliath dans une bataille légendaire. Mais avec sa confiance inébranlable en Dieu, il a trouvé la force de vaincre ce redoutable guerrier et de sauver son peuple. Cette victoire improbable n'était que le début d'une saga épique qui conduirait David sur le trône d'Israël. Son histoire est pleine de hauts et de bas, mais toujours marquée par sa détermination inébranlable et une foi qui le soutenait dans les moments les plus sombres. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous qui regardez, faites-vous confiance à Dieu? Si oui, écrivez en commentaire. Je te fais confiance, Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Moi, David, fils de Jessé, je suis né à Bethléem de Juda. Je suis le plus jeune de 8 frères, le plus petit et apparemment le moins important aux yeux de mon père et de mes frères. Dès mon plus jeune âge, j'ai été chargé de m'occuper des brebis de ma famille. Je passais mes journées dans les champs, sous un soleil brûlant et des nuits froides, protégeant le troupeau des prédateurs et des voleurs. Dans ces moments de solitude, j'ai appris à jouer de la harpe et à composer des chansons. La musique est devenue ma compagne constante, une manière d'exprimer ma dévotion à Dieu et de trouver du réconfort dans les moments difficiles. Je savais peu que cette compétence m'amènerait un jour aux salles du palais royal. Ma vie de berger m'a enseigné de nombreuses leçons précieuses. J'ai appris à être courageux face aux dangers, affrontant les lions et les ours qui menaçaient le troupeau. De mes propres mains, j'ai protégé les brebis de ces prédateurs, une expérience qui m'a plus tard donné la confiance pour relever des défis encore plus grands. Un jour, alors que je m'occupais des brebis comme d'habitude, j'ai reçu une nouvelle surprenante. Samuel, le prophète de Dieu, était arrivé à Bethléem pour un sacrifice. À ma surprise, il demanda à me voir. Je me souviens d'avoir couru à la maison, confus et un peu inquiet. Quand je suis arrivé, j'ai vu Samuel regarder mes frères aînés un par un. Il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Puis, ses yeux se sont posés sur moi. Je n'oublierai jamais le regard sur son visage. Un mélange de surprise et de certitude. Il s'est tourné vers mon père et a dit « Voici l'élu du Seigneur ». Samuel m'a oint avec de l'huile en présence de ma famille. À ce moment-là, j'ai senti l'Esprit du Seigneur venir sur moi avec puissance. Bien que je ne comprisse pas entièrement ce qui se passait, je savais que ma vie avait changé pour toujours. Moi, le plus jeune fils de Jessé, avais été choisi par Dieu pour un but plus grand. Après mon onction, je suis retourné travailler avec les brebis. Les jours passaient et je continuais à m'occuper du troupeau, composer des chants et méditer sur les paroles du Seigneur. Mais quelque chose avait changé en moi. Je sentais une force et une confiance que je n'avais pas auparavant, comme si j'étais préparé pour quelque chose de grandiose. Peu de temps après, j'ai été appelé au palais du roi Saül. Le roi était tourmenté par un esprit mauvais et avait besoin de quelqu'un pour jouer de la musique et l'apaiser. Ma réputation de harpiste était parvenue aux oreilles de ses serviteurs, et ainsi j'ai été convoqué. Je suis entré au palais avec ma harpe, un jeune berger devant le puissant roi d'Israël. J'ai joué pour Saül, et j'ai vu comment la musique apaisait son esprit troublé. Il trouvait du réconfort dans mes mélodies, et bientôt je suis devenu membre de sa cour, servant comme son écuyer. C'est pendant ce temps que j'ai entendu parler pour la première fois des Philistins, les ennemis d'Israël. Ils étaient une menace constante et l'armée de Saül les affrontait souvent en bataille. J'observais et apprenais sans savoir que bientôt je serais au cœur de ce conflit. Un jour, alors que j'étais au camp de l'armée rendant visite à mes frères qui servaient tout comme soldats, j'ai entendu un cri. Un géant philistin nommé Goliath défiait l'armée d'Israël, semant la terreur parmi les hommes. Il était énorme, mesurant près de 3 mètres de haut, couvert d'armure et brandissant des armes terrifiantes. Goliath lançait des défis jour après jour, se moquant d'Israël et de notre Dieu. J'étais indigné de voir la peur parmi nos soldats et la manière dont le nom du Seigneur était déshonoré.
Sans réfléchir à 2 fois, je me suis proposé pour combattre ce géant. Le roi Saül fut surpris par mon offre. Il m'a regardé de haut en bas. Moi, un jeune berger sans expérience de la bataille, et a hésité. Mais j'étais confiant. Je lui ai raconté comment j'avais protégé mon troupeau des lions et des ours, et j'ai déclaré que le Seigneur qui m'avait délivré des griffes de ces animaux me délivrerait aussi des mains de ce Philistin. Saül a finalement accepté, bien que réticent. Il m'a offert sa propre armure, mais elle était trop lourde pour moi. Au lieu de cela, j'ai pris ma fronde et choisi 5 pierres bien lisses du ruisseau. Armé seulement de cela et de ma foi inébranlable dans le Seigneur, je suis allé affronter Goliath. Le géant a ri en me voyant. Il m'a maudit par ses dieux et a promis de donner ma chair aux oiseaux du ciel et aux animaux du champ. Mais je n'ai pas eu peur. J'ai répondu avec assurance: « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » D'un mouvement rapide, j'ai mis une pierre dans la fronde et l'ai lancée. La pierre a volé dans les airs et a frappé Goliath en plein front. Le géant est tombé avec un bruit assourdissant. J'ai couru vers lui, pris sa propre épée et tranché sa tête. La victoire fut immédiate et complète. Les Philistins s'enfuirent en panique et l'armée d'Israël les poursuivit, obtenant une grande victoire. Soudain, j'étais un héros. Le peuple chantait. Saül a frappé ses milliers et David ses dizaines de milliers. Cette victoire a changé ma vie. J'ai gagné le respect et l'admiration du peuple d'Israël. Le prince Jonathan, fils de Saül, est devenu mon ami le plus proche. Notre amitié si profonde qu'il m'a donné ses propres vêtements et armes en signe de notre alliance. Cependant, la célébrité a son prix. Le roi Saül, qui auparavant me favorisait, a commencé à me regarder avec méfiance et envie. Les chants du peuple l'irritaient et il craignait que je ne prenne son trône. Il ne savait pas que je ne ferais jamais une telle chose contre loin du Seigneur. Malgré l'hostilité croissante de Saül, j'ai continué à servir fidèlement en tant que son commandant militaire. J'ai mené de nombreuses batailles victorieuses contre les Philistins, toujours en faisant confiance au Seigneur pour me guider et me protéger. Ma réputation de guerrier grandissait, tout comme l'amour du peuple pour moi. C'est pendant cette période que j'ai rencontré Michal, la plus jeune fille de Saül. Nous sommes tombés amoureux et Saül a offert sa main en mariage, mais à une condition. Je devais apporter 100 prépuces de Philistins comme dot. C'était une mission dangereuse, possiblement fatale, mais je l'ai accomplie en apportant le double de ce qui était demandé. Je me suis marié avec Michal, mais notre bonheur fut de courte durée. La jalousie de Saül s'est transformée en haine ouverte. Il a essayé de me tuer à plusieurs reprises, allant jusqu'à me lancer sa lance alors que je jouais de la harpe pour lui. J'ai réalisé que je n'étais plus en sécurité à la cour. Avec l'aide de Michal et de mon ami Jonathan, j'ai fui le palais. Commence ainsi une longue période d'exil où moi, loin du Seigneur, suis devenu un fugitif dans mon propre pays. Ceci est l'histoire de ma jeunesse et des événements qui ont conduit à mon onction et ensuite à ma persécution. Mon voyage, cependant, était loin d'être terminé. Les années qui ont suivi seraient pleines de défis, d'épreuves et finalement de la réalisation de la promesse de Dieu dans ma vie. Mes années en tant que fugitif ont été difficiles et dangereuses. Je vivais constamment en mouvement, toujours un pas devant Saül et ses hommes. J'ai trouvé refuge dans des grottes, des forêts et même en terres étrangères. Pendant ce temps, un groupe d'hommes s'est joint à moi, les mécontents, les endettés, ceux qui n'avaient pas de place dans la société. Je suis devenu leur chef et ensemble, nous avons formé une force redoutable. Je me souviens vivement d'un jour où je me suis caché dans la grotte d'En-Gedi. Saül est entré dans cette même grotte pour se soulager, ignorant que j'étais là. Mes hommes m'ont encouragé à le tuer, disant que c'était une opportunité donnée par Dieu. Mais je ne pouvais pas faire cela. Au lieu de cela, j'ai silencieusement coupé l'extrémité du manteau de Saül. Lorsque Saül est sorti de la grotte, je l'ai suivi et montré le morceau de tissu, prouvant que j'aurais pu le tuer, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Je ne lèverai pas ma main contre loin du Seigneur, ai-je dit. Saül a été touché par ma miséricorde et a admis que j'étais plus juste que lui. Mais je savais que je ne pouvais pas faire confiance à son changement de cœur.
Il y a eu d'autres moments où j'ai eu la chance de tuer Saül, mais je m'y suis toujours refusé. Malgré sa persécution implacable, je respectais sa position en tant que roi choisi par Dieu. Ce fut une leçon difficile de patience et de confiance dans le temps du Seigneur. Pendant cette période, je me suis remarié. Abigail, une femme sage et belle, est devenue ma femme après la mort de son mari insensé, Nabal. Son intelligence et son discernement m'ont sauvé de commettre une grave erreur lorsque j'étais sur le point de me venger de Nabal pour son ingratitude. Finalement, la persécution de Saül m'a forcé à chercher refuge parmi les Philistins, nos ennemis. Le roi Akish de Gath m'a donné la ville de Tsiklag, où j'ai vécu avec mes hommes et nos familles. Ce fut une période de conflit intérieur pour moi, faisant semblant de servir les Philistins tout en protégeant secrètement le peuple de Juda. La situation a changé radicalement lorsque les Philistins se sont préparés pour une grande bataille contre Israël. J'ai été épargné de devoir combattre contre mon propre peuple, lorsque les autres chefs philistins se sont méfiés de moi et m'ont renvoyé. En revenant à Tsiklag, j'ai trouvé la ville incendiée et nos familles enlevées par les Amalécites. Ce fut l'un des moments les plus sombres de ma vie. Mes propres hommes parlaient de me lapider, me blâmant pour leur perte. Mais j'ai cherché ma force dans le Seigneur, et avec sa guidance, nous avons poursuivi les Amalécites. Nous avons secouru nos familles et récupéré tout ce qui avait été volé. Peu après, j'ai reçu la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan dans une bataille contre les Philistins. Mon cœur s'est brisé. Malgré toute la persécution, Saül était encore le roi d'Israël, et Jonathan était mon ami le plus cher. J'ai composé une lamentation pour eux, pleurant leur chute et honorant leur vie. Avec la mort de Saül, le chemin vers le trône était ouvert, mais le royaume était divisé. Sous la guidance du Seigneur, je suis allé à Hébron, où les hommes de Juda m'ont oint comme roi sur leur tribu. Cependant, Abner, le commandant de l'armée de Saül, a fait d'Ish-Boshet, fils de Saül, roi sur le reste d'Israël. S'ensuivirent des années de guerre civile entre la maison de Saül et ma maison. Ce fut une période de grande tristesse pour moi, voyant le peuple de Dieu se battre entre eux. Mais je savais que je devais faire confiance au plan du Seigneur. Finalement, après 7 ans et demi, toutes les tribus d'Israël sont venues à moi à Hébron. Ils ont reconnu que même lorsque Saül était roi, c'était moi qui les dirigeais dans les batailles. Nous avons fait un pacte devant le Seigneur, et j'ai été oint roi sur tout Israël. Mon premier acte en tant que roi d'Israël unifié fut de conquérir Jérusalem. La ville, jusqu'alors occupée par les Jébusiens, est devenue ma capitale, la cité de David. J'y ai construit mon palais et planifié d'apporter l'arche de l'Alliance dans la ville. La première tentative d'apporter l'arche fut un désastre. Uzza, l'un des hommes qui la transportait, la toucha lorsque les bœufs trébuchèrent, et il mourut instantanément par le Seigneur. J'ai eu peur et laissé l'arche dans la maison d'Obed-Édom pendant 3 mois. Quand nous avons finalement apporté l'arche à Jérusalem, ce fut un jour de grande joie et de célébration. J'ai moi-même dansé devant le Seigneur de toutes mes forces, vêtu seulement d'un éphod de lin. Michal, ma femme, m'a méprisé pour cela, disant que je m'étais comporté de manière vulgaire. Mais je n'étais pas honteux, car ma danse était pour le Seigneur. Avec l'arche à Jérusalem, le royaume s'est renforcé. J'ai vaincu les Philistins à plusieurs reprises, élargissant les frontières d'Israël. D'autres nations comme Moab, Tsoba et la Syrie ont également été subjuguées. Israël est devenu une puissance régionale, et j'ai dédié tous les dépouilles de guerre au Seigneur. C'est à cette époque que j'ai exprimé mon désir de construire un temple pour le Seigneur. L'arche était encore dans une tente, et je sentais que je devais faire quelque chose de plus permanent. Mais le prophète Nathan m'a apporté la parole du Seigneur. Ce ne serait pas moi qui construirais le temple, mais mon fils. À la place, le Seigneur a promis d'établir ma dynastie pour toujours. J'ai été profondément touché par cette promesse. Moi qui n'étais qu'un berger, j'avais maintenant la promesse d'une lignée royale éternelle. J'ai composé un psaume de gratitude, louant Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Dans les années suivantes, j'ai continué à élargir et renforcer le royaume.
J'ai établi une administration efficace, avec des officiers et des conseillers de confiance. Jéhoïada, fils de Benaïa, commandait ma garde personnelle, les Kérétiens et les Pélétiens. Josaphat était l'archiviste royal, et Tsadok et Ahimelech étaient les prêtres. Je me suis également consacré à montrer de la bonté aux descendants de Saül, en mémoire de mon ami Jonathan. J'ai trouvé Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui était boiteux des 2 pieds, et je l'ai amené à vivre dans mon palais, le traitant comme l'un de mes propres fils. Ainsi, j'ai établi mon royaume sur Israël, cherchant toujours à faire ce qui était juste et droit aux yeux du Seigneur. Mais comme tout homme, j'avais aussi mes faiblesses, et j'étais sur le point de faire la plus grande erreur et de vivre la plus grande tragédie de ma vie. Dans mes dernières années, en tant que roi d'Israël, j'ai ressenti le poids de l'âge et des conséquences de mes actions passées. Mon corps, autrefois fort et agile, était maintenant affaibli et souvent froid malgré les couvertures qui me couvraient. Mon esprit cependant restait clair, rempli de souvenirs et de réflexions sur la vie extraordinaire que le Seigneur m'avait accordée. La construction du temple, bien que ce ne soit pas moi qui la réaliserais, était devenue mon obsession dans les dernières années. Je me suis consacré à rassembler des matériaux en abondance, or, argent, bronze, fer, bois de cèdre et pierres précieuses. J'ai convoqué des artisans habiles de tout le pays et établi des plans détaillés pour chaque aspect du temple. Je me souviens d'avoir appelé Salomon et de lui avoir remis les plans en disant « Mon fils, j'avais dans le cœur le désir de construire un temple en l'honneur du nom du Seigneur mon Dieu. Mais la parole du Seigneur est venue à moi, disant « Tu as versé beaucoup de sang et mené de nombreuses guerres. Tu ne construiras pas un temple en l'honneur de mon nom, car tu as versé beaucoup de sang sur la terre devant moi. Mais tu auras un fils qui sera un homme de paix et de repos. Il construira un temple en l'honneur de mon nom. » J'ai instruit Salomon minutieusement sur chaque détail du temple, depuis les dimensions du portique jusqu'au poids exact de l'or pour les chérubins. Je lui ai expliqué la signification de chaque élément, en soulignant que tout cela venait du Seigneur. Tous ces détails, ai-je dit, je les ai reçus par écrit de la main du Seigneur, qui m'a fait comprendre tout le projet. En plus des préparatifs pour le temple, je me suis consacré à organiser le culte et l'administration du royaume. J'ai divisé les Lévites en groupes, leur attribuant des responsabilités spécifiques dans le futur temple. Certains seraient responsables des sacrifices, d'autres de l'entretien, et d'autres encore de la musique et de la louange. La musique a toujours été une partie cruciale de ma connexion avec Dieu, et je voulais m'assurer qu'elle continuerait à être centrale dans le culte d'Israël. J'ai organisé les musiciens en 24 groupes, chacun dirigé par un fils d'Asaph, Héman ou Jéduthun. Ils devaient se relayer dans le service, garantissant que la louange à Dieu soit continue dans le temple. J'ai également organisé l'armée en divisions, chacune servant 1 mois par an. J'ai nommé des officiers sur les milliers et les centaines, garantissant qu'Israël reste fort et capable de se défendre. J'ai établi des juges et des officiers pour administrer la justice dans tout le royaume, leur rappelant toujours de juger avec équité et crainte du Seigneur. À mesure que je sentais ma fin approcher, j'ai convoqué tous les leaders d'Israël à Jérusalem. Devant eux, je me suis levé avec difficulté et j'ai déclaré « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, je voulais construire un temple pour y placer l'arche de l'alliance du Seigneur, le marchepied de notre Dieu. J'ai fait des préparatifs pour le construire, mais Dieu m'a dit « Tu ne construiras pas un temple en l'honneur de mon nom, parce que tu es un guerrier et que tu as versé du sang. » J'ai expliqué comment le Seigneur avait choisi Juda pour diriger, ma famille parmi Juda et moi parmi mes frères. Et maintenant, parmi mes nombreux fils, il avait choisi Salomon pour siéger sur le trône d'Israël. En me tournant vers Salomon devant toute l'assemblée, je l'ai exhorté. « Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le de tout cœur et volontairement, car le Seigneur sonde tous les cœurs et connaît toutes les pensées et intentions. Si tu le cherches, tu le trouveras, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que le Seigneur t'a choisi pour construire un temple qui soit son sanctuaire. Sois fort et mets-toi à l'œuvre. »
En ces jours, mon cœur était partagé entre la joie de voir les préparatifs pour le temple et la tristesse pour les échecs de ma vie. Souvent, je me retirais pour méditer et composer des psaumes, exprimant mes sentiments les plus profonds à Dieu. Je me suis rappelé mon péché avec Bethsabée et ses terribles conséquences. La mort de mes fils Amnon et Absalom pesait encore sur mon cœur. J'ai composé le psaume 51, implorant la miséricorde de Dieu. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi de toute ma faute et purifie-moi de mon péché. » J'ai réfléchi à la manière dont, malgré mes échecs, Dieu a toujours été fidèle. Cela m'a conduit à écrire le psaume 103. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucune de ses bénédictions. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la tombe et te couronne d'amour et de compassion. » À mesure que ma fin approchait, j'ai affronté une dernière crise. Mon fils Adonijah, avec le soutien de Joab et du prêtre Abiatar, a tenté de prendre le trône. Lorsque Bethsabée et le prophète Nathan m'ont informé à ce sujet, j'ai rassemblé mes dernières forces pour agir de manière décisive. J'ai ordonné que Salomon soit immédiatement oint roi, monté sur ma propre mule et amené à Gouyon. Le prêtre Tsadok et le prophète Nathan l'ont oint là-bas, et le peuple a crié « Vive le roi Salomon !» Le son de leur célébration est parvenu aux oreilles d'Adonijah et de ses partisans, qui ont fui, craignant pour leur vie. Avec Salomon en sécurité sur le trône, j'ai pu enfin me reposer. Je l'ai appelé pour un dernier conseil, partageant la sagesse que j'avais acquise au cours d'une vie de triomphe et de tragédie. « Mon fils, dis-je, je suis sur le point de suivre le chemin de toute la terre. Donc, sois fort et montre-toi homme. Obéis aux préceptes du Seigneur ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses décrets, commandements, ordonnances et témoignages, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu prospères dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. » Je l'ai averti de certains individus qui pourraient représenter des menaces pour son règne, comme Joab et Shimei. Mais je lui ai aussi rappelé de montrer de la bonté au fils de Barzilaï, le Galaadite, qui m'a aidé pendant la rébellion d'Absalom. Dans mes derniers moments, j'ai réfléchi à l'incroyable voyage qu'a été ma vie. D'un simple berger à Bethléem au roi d'Israël, j'avais connu les plus hauts sommets de la victoire et les vallées les plus profondes de la défaite et du péché. À travers tout cela, la miséricorde et la fidélité de Dieu sont restées constantes. Je me suis souvenu de la promesse que le Seigneur m'avait faite par le biais du prophète Nathan. « Ta maison et ton royaume dureront à jamais devant moi. Ton trône sera établi pour toujours. » Bien que je ne comprisse pas entièrement comment cela se réaliserait, je savais que cela faisait partie d'un plan divin plus grand que ma propre vie. J'ai pensé à tous les psaumes que j'avais composés au fil des années. Des expressions de louange, de lamentation, de confession et de confiance. J'espérais que ces mots continueraient à inspirer et à réconforter le peuple de Dieu longtemps après mon départ. J'ai regardé Salomon, voyant en lui la promesse de l'avenir. J'ai prié en silence pour qu'il gouverne avec sagesse et justice, cherchant toujours la face du Seigneur. Alors que mes forces s'évanouissaient, j'ai murmuré mes dernières paroles. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et ainsi, moi, David, fils de Jessé, roi d'Israël, adorateur de Dieu, guerrier, pécheur racheté et homme selon le cœur de Dieu, ai fermé les yeux pour la dernière fois, confiant dans la miséricorde et l'amour éternel du Seigneur. Mon corps a été enterré dans la cité de David, mais mon héritage a continué de vivre. Le royaume que j'ai unifié, les psaumes que j'ai composés et par-dessus tout, la lignée royale que j'ai établie, tout cela est resté comme témoignage de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Les générations futures regarderaient en arrière et verraient dans mon histoire un exemple de comment Dieu peut utiliser un être humain faillible pour accomplir ses desseins éternels. Mes triomphes,
les inspirerai et mes échecs les avertiraient. Et à travers ma lignée, un jour viendrait le Messie promis, le véritable fils de David, dont le royaume n'aurait vraiment pas de fin.